Aujourd'hui, c'est la suite dans la série des nombres complexes, alors accroche-toi. La dernière fois, on a vu ces correspondances. Je te remets le tableau que l'on pouvait faire entre un nombre complexe et un point, entre le module d'un nombre complexe et une distance, et entre l'argument d'un nombre complexe et un angle. Oui, mais le problème, c'est que c'est assez limité. On parle de la distance entre le point O et le point M, et de l'angle entre les vecteurs U et OM. Et si on voulait calculer n'importe quelle distance entre deux points alors? Ou alors un angle entre deux vecteurs, pas forcément le vecteur U? Eh bien aujourd'hui, on va un peu généraliser tout ça. La seule chose qui ne change pas et que tu dois bien retenir, c'est qu'une distance, ça correspond toujours à un module, et un angle, ça correspond toujours à un argument. Admettons, on a deux points, un point A d'affixe ZA et un point B d'affixe ZB, et on veut calculer la distance AB. Et bien pour ça, on peut faire le module de ZB moins ZA, ou ZA moins ZB d'ailleurs, cela revient exactement au même. Donc les nombres complexes et le module permettent de calculer n'importe quelle distance. Encore plus fort, les nombres complexes permettent de calculer l'angle entre n'importe quel vecteur. Admettons, on a 4 points, A, B, C et D, d'affixe respectives ZA, ZB, ZC et ZD.